Le bouche à l'oreille est le meilleur des médias. Fidèles téléspectateurs, merci de votre fidélité dans votre émission à la découverte d'une femme. Émission la bino oboyebi et paiwa pitolo belaka o Italie moisi et paiwa pitotiara en valeur toutes les actions de la femme. Yango toye lisusu lelo na numéro Yasika et bien fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de la découverte d'une femme. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes dans les médias. Qu'est-ce que les femmes font dans les médias? Rôle nabango ezanini, place nini ba occupaka. Qu'est-ce que les femmes ont apporté de plus nakati ya média? Et sur ces plateaux, je ne suis pas seule. Je suis avec Madame Moussaou Mélanie, à qui j'ai dit bienvenue, Madame. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Merci de répondre présente à notre invitation. Merci. Avant de commencer notre émission, vous allez devoir vous présenter auprès de nos téléspectateurs pour dire qui est Madame Mélanie Moussaou, qu'est-ce que vous faites? Merci, Madame la journaliste. J'ai dit aussi grandement merci d'avoir pensé à moi. J'ai dit merci pour cette marque de considération à ma personne. Merci. Et là, sans plus tarder, je me présente. Je m'appelle Madame Mélanie Moussaou Kabamba. Je suis une femme vivant avec handicap de mon état. Je suis licenciée en sciences de l'information et de la communication, option journalisme politique extérieur, et j'évolue à la société civile dans une ONG qui parle de la promotion des personnes avec handicap. Merci beaucoup, Madame Mélanie. Vous êtes mariée, mère de famille? Oh là là, Madame Félicité, je suis célibataire, mère d'un enfant. J'ai une fille qui est déjà à l'université. Merci beaucoup, Madame Mélanie, pour votre présentation. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de vos débuts dans le média ou encore dans la presse et jusqu'à aujourd'hui? Oui, merci bien, Madame la journaliste. Je commence d'abord par ma petite histoire, mon historique d'enfance. Oui. Quand je grandissais, je voulais bien faire la médecine. Je voulais bien, donc j'avais des choix, soit la médecine, soit le journalisme. Comme j'étais devenue personne handicapée à l'âge de 12 ans, j'avais les ambitions de faire la médecine. Je n'ai pas eu les gens qui pouvaient bien m'orienter pour que je fasse ce que je voulais faire par rapport à mes ambitions. Les gens m'ont désorienté pour me dire que comme tu es devenue personne avec handicap, tu ne sauras pas bien faire la médecine et que je le voulais bien. C'est comme ça que je suis allée tomber sur mon deuxième choix du journalisme. C'est comme ça que j'ai commencé mon journalisme. J'ai commencé à Jeu 1, à Mbujimaï, à l'Ifasik Mbujimaï. Jadis, dans les temps, comme il n'y avait pas les cycles de licence en Mbujimaï, je suis venue à Kinshasa pour finir avec mon cycle de licence que je finis depuis 2015 à l'Ifasik, ici à Kinshasa. Et comment est-ce que se constitue votre carrière ou encore votre évolution dans le média? Oui, dans le média, depuis que je faisais mon parcours, quand je faisais mes études, j'ai eu à travailler ici. Quand je suis arrivée ici en 2013, j'ai travaillé à la radio Elikia sur la 13e rue. C'est là que j'ai eu à travailler pour, comme le journalisme demande de pratiquer. Quand tu fais le journalisme, tu ne pratiques pas, tu vas perdre de quelques notions. Or, le journalisme demande d'être vraiment à l'œuvre. C'est comme ça que j'ai combiné et l'université et la licence et la profession. Là, j'étais à la radio Elikia. Par rapport à mon parcours en tant que personne avec handicap, ce n'était pas facile pour moi parce que le journalisme demande beaucoup de descente sur terrain, beaucoup de TP, des examens qu'on faisait, ça nous demandait de descendre sur terrain, faire des reportages, faire des événements, couvrir des événements, et puis ramener ça au montage, et puis présenter ça comme interro et examen. C'était de la peine pour moi, mais comme je m'étais assigné un objectif d'avoir un diplôme en journalisme, j'ai eu à affronter et à relever les défis. Voilà, aujourd'hui, je suis licenciée en journalisme politique extérieur. Licenciée en journalisme et politique extérieure, Madame Mélanie, qu'est-ce qui justifie un grand nombre de femmes aujourd'hui dans les médias? Je pense
à mon humble avis, je pense que, comme au jour d'aujourd'hui, la promotion de la femme est en train de prendre l'ampleur avec la valorisation du chef de l'État qui est le patron de la masculinité positive. Il nous a vraiment promus. C'est comme ça, peut-être, moi je pense à mon humble, ça c'est mon opinion, c'est mon point de vue. Je pense que peut-être, comme les femmes n'ont pas une autre voix, de faire entendre leur voix, ils pensent peut-être aller dans les médias parce que nous savons très bien que le média, c'est le 4e pouvoir. Comme le pouvoir public peut-être ne donne pas l'ouverture aux femmes, alors les femmes se sont dit peut-être de passer par le canal de médias comme 4e pouvoir pour faire entendre leur voix, madame. Donc les femmes ont préféré, elles préfèrent plutôt venir dans les médias pour faire entendre leur voix. Voilà. Le côté voilà. Ici, c'est un peu plus facile. Voilà. Pour la femme aussi, elle travaille. Moi, c'est voilà. pas un makoki. Il y a ça la nyonso. Et est-ce que la journaliste pour moi aussi, ils ont facilité to ezandeni? Moi, selon ma compréhension, d'abord dans tous les domaines, je pense pas seulement pour le journalisme, dans tous les domaines de la vie, pour une femme, d'abord parce qu'une femme, comme la Bible le dit, c'est un être faible, et puis de deux, une femme, c'est un être un peu vulnérable par rapport à l'homme. Alors ce n'est pas facile que la femme s'installe ou s'impose une place au sein de la société. Ce n'est pas facile parce que d'abord, les hommes ne nous acceptent pas sur les domaines professionnels facilement. Il faudrait vraiment qu'on le mérite. Alors, on est femme, il faut qu'il y ait aussi la méritocratie. Oui. Moi, ici, je prends la méritocratie, ça veut dire une femme doit être capable de faire quelque chose. Moi, je me dis, celles-là qui se sentent capables dans un ou dans un tel domaine, elles sont appelées à faire ce qu'elles veulent et ce qu'elles sont à mesure de faire. Alors, je lance vraiment un appel aux femmes qui se négligent. Une femme a toujours un mot à dire, et puis il y a un adage qui dit qui éduque une femme éduque toute une nation. Ça, je le démontre par dire que j'ai déjà vu souvent quand une femme fait quelque chose, elle le fait avec conscience, elle le fait avec toute volonté, toute attention. Il y a deux fois, j'ai déjà vu les dames chauffeurs de Transco et quand elle conduit, elle est vraiment très sérieuse, attentive et elle fait vraiment avec toute conscience. Être dans les médias ou ailleurs, c'est question de vocation. C'est question de vocation. Je pense que si une femme a la vocation d'être médecin, d'être avocate, en tout cas, elle doit l'assumer. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que souvent, entre guillemets, nous éprouvons beaucoup de difficultés, de défis à relever dans la société, du fait que le monde nous donne une mauvaise étiquette telle que basi batanga mingi bazabasi akobalate. Tu vois par exemple, peut-être moi j'ai subi aussi ça, les hommes disent yo yebi mingi yo peut calmer non parce que tu le mets devant un fait accompli sans l'engueuler. Tu lui dis, mais papa, voilà, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut, tu ne vois pas que si on prend l'angle comme ça, est-ce que tu ne vois pas que ça va aller? Finalement, pour les hommes, ça les tape sous le nez et puis ils disent, au moins, donc, ce n'est pas facile. D'abord, dans nos familles, dans nos familles africaines, on ne donne pas souvent la chance à la femme. Partant de l'enfance en famille, quand on est en famille, quand il n'y a pas assez d'argent pour supporter l'éducation des enfants, on privilège plus l'éducation des garçons. On dit, donc la famille se met en tête que c'est lui qui va aider la famille plus tard. Ben moi, je me moque de ces parents-là parce que je me dis, nous, dans ma famille biologique,
nous sommes à 6 filles successives. Nous n'avons que 2 garçons à la fin. Et papa a pris les soins de nous faire étudier toutes. Nous sommes des universitaires. Maintenant là, si je travaille et que je trouve quelque chose, ce n'est pas l'argent que je peux aussi aider ma femme, c'est toujours l'argent. Donc, j'invite aussi aux parents qui négligent l'éducation de leurs enfants-filles d'envoyer leurs filles à l'école parce que tous ont droit à l'éducation, tous ont quelque chose à apporter au développement du pays, comme il y a un principe parmi les 17 objectifs de développement durable d'ici 2030 qui dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en loi ». Donc, ce qui est des droits chez un enfant garçon, c'est aussi un droit chez la fille. Donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas facile pour la femme d'étudier dans n'importe quel domaine, mais c'est question d'affronter et de relever les défis, madame. Donc, c'est ça. Surtout moi, en tant que femme handicapée, ce n'était pas facile pour moi de faire le journalisme. Il fallait faire de longues distances à pied. Il fallait amener les caméramans en brousse, faire un reportage, tout ça. Comme j'avais la détermination, si je tombais, je me relevais en regardant mon objectif. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai atteint mon objectif, madame. Merci, madame Mélanie. Et dans le monde des médias, depuis que vous êtes journaliste, est-ce que vous connaissez quelques femmes qui sont dans la technique, dans le montage, dans la prise de vue ou encore dans la réalisation? Oui, j'en connais un peu. J'en connais un peu. La fois passée, entre guillemets, j'étais candidate à la députation nationale à Moamba ici, à Kinshasa, aux élections du 20 décembre 2023. Quand j'ai passé faire ma campagne aux médias, j'ai vu une femme caméra-woman à la télévision Wesma, Bakinoa Balobi. Et ça m'avait fait une fierté pour moi. Je l'avais vraiment beaucoup félicité de voir une dame et puis elle faisait bien son travail. Donc c'est question d'avoir le savoir-faire et de s'imposer, c'est tout. En tout cas, c'est un peu ça, madame. Et pourquoi est-ce que les femmes préfèrent plus la présentation que les techniques? Moi, je pense que les femmes ne préfèrent pas. C'est une conception que la société nous a collée. Moi, je dis bien que c'est la mauvaise conception que la société nous a collée. Pourquoi? Maintenant, ça va toucher la question du genre. Ça touche la question du genre. Tu vois, comme quand on grandissait, si on voit un garçon jouer avec une poupée, donc la maman s'est dit, toi, est-ce que tu as déjà vu un garçon jouer aux poupées? Tu vois? Toi, la fille, quand la fille fait ça, toi, va à la cuisine, va préparer pour ton frère, il s'apprête déjà pour aller à l'école. Donc, la société a déjà collé une mauvaise conception telle que la fille peut faire que ça. Donc, ce sont les barrières, je peux appeler ça comme des stéréotypes. Ce sont des stéréotypes qui disent, comme il y a un adage qui dit, Basi batonga kambokate. Qui dit que moi, c'est kotonga mbokate? Je salue en passant la première ministre, Madame Judith, et le premier ministre. Les hommes sont en train d'ouvrir grandement les yeux pour voir ce que Madame Judith va faire. Eh bien, c'est bien bon. Mais quand les hommes étaient là, on n'a pas vu un changement plus positif que ce que peut-être Madame Judith va faire. C'est-à-dire, quand quelque chose est fait par les hommes, c'est un peu pardonnable parce qu'eux ont déjà gagné un visa de faire mal ou bien ils sont bien cotés. Mais s'il s'agit maintenant de la femme, là, c'est tout le monde qui ouvre grandement les yeux. Donc moi, je ne vois pas une barrière qu'on peut mettre devant les femmes que ça, c'est uniquement pour nous. Moi, je me dis, tous les domaines sont ouverts à tout le monde qui se sent capable et compétent d'assumer cette responsabilité-là. Selon mon avis, madame. Et est-ce que la femme des médias, elle travaille dans quelles conditions vis-à-vis de ses collaborateurs hommes? Généralement, elle travaille sous pression.
de ses collaborateurs hommes, c'est-à-dire quand elle veut faire quelque chose, il y a toujours des barrières, on lui met toujours des bananes sur les pots de bananes sur son chien pour lui dire, ah, yo, paye. Si quel est ça, c'est pour nous, non? Même quand il s'agit de découvrir une manifestation qu'il faut être vraiment très apte, les gens pensent qu'il y a seulement les hommes qui peuvent être aptes que les femmes. Or, il y a les femmes, je vous assure, croyez-moi, qu'il y a des femmes qui ont des capacités, qui ont des aptitudes plus fortes que d'autres hommes. Quand il s'agit de courir, quand il s'agit de faire un mouvement, donc elle est vraiment prête à le faire. Moi, je nous conseille de ne pas céder à ces caprices. Moi, j'appelle ça caprice. Parce que moi, là, je ne cède pas vraiment aux caprices des hommes. Moi, quand il s'agit de travailler, je travaille. Et mon principe qui m'aide vraiment à réussir dans la vie, c'est que j'aime pas la facilité. Moi, j'aime pas la facilité parce que je n'ai pas étudié avec la corruption. J'ai étudié avec ma tête. J'ai eu mon diplôme. Donc, avec ma tête, je n'ai pas eu la facilité de corrompre pour passer de niveau d'études. Alors, je nous conseille, nous femmes, de prendre notre destin à main. Surtout nous, les femmes vivant avec handicap, là, en tout cas, lèvons-nous, prenons notre destin et allons-y, le meilleur est à venir. C'est tout ce que je peux dire, madame. Merci beaucoup. Et quel est le rôle que la femme joue dans les médias? Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la femme doit savoir qu'elle a un rôle majeur, c'est le rôle de transformer le monde, c'est le rôle d'impacter le monde positivement. Donc, la femme doit enlever en tête des gens que la femme ne peut pas. Ça, la femme ne peut pas. Moi, j'aime les défis comme ça. Moi, quand quelqu'un me dit, ah madame, tu fais en tout cas, je vais fournir plus d'efforts, je vais fournir plus d'énergie, je vais mettre toutes mes batteries en marche pour faire voir au monde que la femme, surtout la femme en situation de handicap, est aussi à mesure capable de faire quelque chose, capable d'impacter le monde positivement. Donc, c'est ça, madame. La femme handicapée est aussi capable d'impacter le monde positivement. Oui. Et est-ce que ça a été facile que tango bandi études nayo universitaires et parcours nayo tilelo, est-ce que ça a été facile ko na bisika nyoso leka batu bayamba yo facilement to ebimbo kana biso, comment est-ce que les gens jugera batu pendant que tu es handicapé? Ce n'était pas facile, les acquis facilités. J'essaie un peu d'être bilingue pour satisfaire nos téléspectateurs. Les acquis facilités pourvu que vivre d'abord avec l'handicap, c'est déjà handicap moussousou. D'abord, être d'abord femme, c'est un être vulnérable. Au bac, c'est le sous handicap et comme une vulnérabilité, mi-balé. Maintenant, ici, dans notre pays, je pense que la question de handicap est comme qu'on soit ampleur sikoyo pour mokonzi mboka azo pesa biso valeur de valeur mokonzi mboka. Je salue en passant, je félicite le chef de l'État Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo pour la valeur qu'il nous a accordée, surtout en nous donnant à notre ministère délégué pour personnes avec handicap. Il nous a aussi doté d'un secrétariat général. Le mois passé, je pense, le premier ministre sortant venait de signer notre décret portant protection et promotion des personnes avec handicap. C'est par là que nous, personnes handicapées, il faut profiter. Ezaneti mokonzi mboka afongoli biso couloir ya biso handicapé totombama. Ce n'était pas facile, madame. Il faut être à l'arrêt à temps pour accéder dans le bus à l'heure. Et ce n'était pas facile que tout le monde comprenne que cette personne doit être privilégiée pour qu'elle prenne place dans le bus avant. Des fois, quand je fais la ville, en rentrant là, j'accède dans les transports difficilement parce que les chauffeurs, et les passagers, et les receveurs ne comprennent pas qu'une personne avec handicap, elle est une personne tout entière, qu'elle a aussi droit à jouir pleinement de ses droits.
Donc, j'accède au transport facilement. Il y a ceux-là qui nous insultent, mais moi, je ne vois pas ça. Moi, quand je regarde mon objectif, comme insulte ou pas, moi, je regarde mon objectif et j'accède facilement au transport. Mais il y avait des fois, on nous envoyait faire quelques événements sur terrain. Là, il fallait, tu vois, même si il y a des reportages qu'il faut être en mouvement. Il faut que tu sois en mouvement. Peut-être que tu suives le cameraman quand il fait ça. Ah, c'était pas facile pour moi. Mais je me battais quand même. Je me battais et je faisais l'effort d'être à l'auditoire à l'heure. Je pense que quand j'étudiais, j'étais la seule étudiante qui arrivait dans l'auditoire à l'heure et je me mettais toujours au premier banc pour ne pas avoir de difficultés. Donc, c'est un peu ça, des difficultés d'accession parce que quand tu arrives en retard et que tu trouves l'auditoire déjà très pleine, tu n'auras pas vraiment un accès facile pour bien prendre les cours, madame. C'est un peu ça. Madame Mélanie, comment vous jugez aujourd'hui, actuellement, la formation des jeunes filles en journalisme? Oui, je constate que depuis un certain moment, il y a quand même une avancée positive par rapport à l'éducation journalistique. Je vois vraiment beaucoup de jeunes filles. D'abord, en général, beaucoup de jeunes filles ont compris qu'il faut étudier. Depuis quelques 10 ans, 15 ans passés, j'ai vu que les filles ont compris qu'il faut étudier. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de filles qui se sont inscrites en journalisme. Ça, j'ai constaté. Comparativement aux médias internationaux, dans la République démocratique du Congo, vous pensez que la femme des médias congolais a atteint un niveau? Non, atteindre un niveau, madame, à féliciter, je pense que c'est un processus. Comment? C'est un processus, c'est-à-dire, si un bébé aujourd'hui veut marcher, il ne va pas commencer à koki mambala moko à bandana nous au téléma. Donc notre pays, à ce qui concerne la question de la femme, c'était vraiment sous-développé, mais je dis que la femme a pris conscience, les choses sont en train d'avancer facilement, comme c'est un processus, comme je l'ai signalé. Donc, ils ont kendé mon petit à petit jusqu'à ce qu'on va atteindre. Dire, comparer les femmes de médias internationaux et les femmes d'ici, en tout cas, il y a encore un écart, madame, ça, je dois l'avouer quand même. Hein? Quand même, ça, c'est en train de prendre les avancées significatives. Donc, il y a des avancées significatives par rapport aux femmes des médias congolais et aux femmes des médias internationaux. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait cet écart? Parce que nous remarquons que la femme congolaise, elle est toujours sur le pas de la femme étrangère. Mais comment ça s'explique que dans le monde des médias, il y a toujours un écart? Moi, je pense que ce qui doit régir tout ça, c'est la loi. Tu vois? Bien qu'il y a déjà une loi sur la parité, mais il faut qu'on renforce les mesures d'applicabilité, qu'on renforce les mesures de mise en œuvre et puis les suivis. Parce que dans notre pays, on vote bien les lois, mais il n'y a pas de mécanisme d'applicabilité et de suivi. Tu vois, c'est ce qui fait, moi je pense que c'est ce qui fait la différence entre les médias internationaux et les médias, nos médias nationaux. Donc je pense qu'il faut qu'on renforce les mesures d'applicabilité et les suivis en vue de promouvoir la participation de la femme congolaise dans les médias. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, Madame Mélanie. Est-ce qu'il y a des structures qui encadrent les femmes des médias? Je pense qu'il y a une structure dont j'ignore l'abréviation, mais j'en pense qu'il y en a. Il y en a, mais pas assez. Il y en a, mais pas assez. Je ne sais pas, peut-être à part... il faut que l'État congolais s'implique dans ces structures-là pour les promouvoir. Tant qu'il n'y a pas
tant qu'il n'y a pas de financement dans ces domaines-là, tant qu'il n'y a pas de partenaires qui encadrent et accompagnent les femmes de médias, tous les efforts que les femmes de médias vont fournir, ça va aller en vain parce qu'il n'y a pas de partenaires qui les accompagnent pour leur promotion. Donc, il n'y a pas de partenaires qui accompagnent les femmes pour leur promotion. Voilà. Cela explique que même les femmes qui sont dans les médias, des fois, elles ne sont pas informées des structures qui encadrent les femmes. Voilà, elles ne sont pas informées. C'est parce qu'elles sont vraiment dispersées. Elles sont dispersées. Or, c'est un conseil que j'apporte aux femmes de médias. Pour qu'un partenaire vienne vers vous, il faut que vous soyez dans une structure bien structurée, avoir les documents juridiques pour attirer l'attention des partenaires. Donc, je nous conseille et je nous exhorte à être dans une structure de femmes. Nous sommes nombreuses, les femmes de médias. Nous sommes très nombreuses, mais très dispersées. Il n'y a pas de structure vraiment fiable. Quand je parle de structure fiable, je vois une structure qui a les documents, qui a les fondements juridiques. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Madame Mélanie. Nous tendons tout doucement vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Si vous pouvez donner un message à toutes les jeunes filles qui veulent devenir journalistes et un message à toutes les femmes qui vivent avec handicap, et vous pouvez leur donner un message. Oui, merci. Je vais d'abord saluer en passant notre coach international, c'est Maître Pindoudi Lusanga. C'est le coordonnateur de la FENAFACO. C'est lui qui nous a appris l'art de défendre les personnes avec handicap. Donc, je ne peux pas m'en passer de lui. On l'appelle vraiment coach international. C'est parce qu'il nous a appris les normes. C'est lui qui nous a appris de prendre notre destin à main et de marcher. Alors, je nous exhorte, j'invite toutes les jeunes filles de la FENAFACO, toutes les jeunes filles vivant avec handicap de la RDC, de prendre votre destin à main et de marcher. Donc, la RDC a besoin de vous. Et aussi, je lance aussi un appel vers les familles, parce que c'est là la base, c'est là qu'il y a le problème. Parce que les parents qui négligent l'éducation des filles handicapées, c'est ce qui entraîne que plus tard, 20 ans, 30 ans, qu'il n'y ait pas de femmes handicapées capables de faire le média. Alors, je conseille nos parents, les parents qui ont les filles handicapées, ne cachez pas vos enfants, filles à la maison à cause de leur handicap. Ils sont des enfants comme tous les enfants, envoyez-les à l'école parce qu'ils vont contribuer au développement de notre pays. Merci beaucoup, Madame Mélanie, d'avoir répondu présente à notre invitation. Et fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous avons parlé des femmes dans les médias avec Madame Mélanie Moussaou, qui est aussi journaliste. Et nous vous disons un grand merci pour d'avoir suivi cette émission d'aujourd'hui. Et j'ai dit un grand merci à mon équipe technique pour la réalisation de ces numéros d'aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine avec un tout nouveau numéro.